il faut s'occuper de ce sujet. Puis là, c'est pas juste la dépression dans le sens... on n'est pas obligé d'être en dépression pour s'intéresser à ce sujet-là. S'il vous plaît, il faudrait comme s'en intéresser. Ah, ben là, attends, là, je vois plein de monde qui embarque. Hey, c'est le fun. Hey, Valérie, t'es là. Lis. Bon, OK, fait que je suis bien contente. Donc, on n'a pas besoin d'être en dépression pour s'occuper de ce sujet-là. Au contraire, hein? Au contraire, salut Isabelle, il faut s'en occuper avant que ça arrive. C'est sûr, c'est sûr. Parce que là, une dépression, là, l'épuisement, le burn-out, là, c'est pas... ça s'attrape pas, tu sais. C'est pas parce qu'on fait un câlin à quelqu'un qui a un burn-out qu'on va avoir un burn-out. Non, non, non. Ça arrive... parce qu'on l'a nourri, notre burn-out. On a nourri cette dépression-là. On a nourri l'épuisement jusqu'à temps qu'on puisse plus s'en sortir. Sauf que c'est quelque chose qu'on a construit au fil des années. Donc, puis, ben, est-ce qu'on rétablit un système nerveux en claquant des doigts? Ben non. Si ça t'a pris 15 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans pour construire ton épuisement, ben là, c'est sûr que, tu sais, c'est pas comme... ben tiens, voilà, une petite bouteille, là, 3 gouttes. Ah, mon Dieu, je suis guérie, en pleine forme. Mais non, ça, c'est la pilule magique. Mais des fois, quand on est bien fatigué, on aimerait ça la pilule magique parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie pour s'occuper de soi. Donc, bon. On va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais te parler aussi de la méthode Chandra, bien sûr, parce que dans la méthode Chandra, on les fait les pas pour arriver à la pleine santé, puis être super forte, puis pouvoir construire notre vie de rêve, ben ça fait partie du programme. Donc, tu sais, si toi, tu participes à 100%, ben là, qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne sais pas. C'est une surprise. Bon. Donc, il faut comprendre, premièrement, qu'il y a plusieurs sortes de dépression, OK? Moi, je vais te parler aujourd'hui de la dépression la plus courante. C'est la dépression liée à l'épuisement. Fait qu'on va parler de burn-out, on va parler de stress, on va parler d'épuisement, on va parler de chute du système, chute du métabolisme. On va parler de tout ça. Donc, faut savoir que le stress, ah oui, je vais te dire quelque chose, ça va peut-être te surprendre, mais le stress, c'est nécessaire pour une bonne santé. Moi, j'aime ça dire des phrases comme ça, qu'on dit pas souvent. On dit « Oh non, le stress, c'est mal, le stress, c'est mal. » Écoute, si t'as aucun stress dans ta vie puis que tu vis dans le coton parfait, toujours à la bonne température, il n'y a jamais rien qui te dérange, tu es toujours dans la zone de confort, ben tu vas t'affaiblir. Donc, on a besoin de stress pour être forte. Sauf qu'on a besoin de stress ponctuel. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu sais que je suis toujours les lois de la nature, c'est les seules lois qui vaillent pour moi. Donc, dans la nature, si jamais on serait en état de stress, ben ça serait pourquoi? Peut-être parce que ton enfant est tombé dans la rivière, puis là, il faut que tu sautes dans la rivière pour aller le chercher, puis là, tu nages, puis là, tu te ferais un chemin entre les rochers, puis ça va vite. Bon, là, on s'entend qu'il y a du stress, OK? Il y a de l'adrénaline, il y a du sucre qui est sécrété. Pourquoi? Ben parce que tu as besoin d'énergie, puis tes muscles, ils se mettent et se tendent, là, pour que tu puisses courir, nager, tu sais. Puis s'il y a un feu de forêt, par exemple, là, faut que tu rentres dans ta maison en boiron, puis que tu ailles chercher des enfants qui sont au 2e étage, puis que tu cours avec les 3 enfants, comme ça. Hey, il en faut de l'adrénaline, puis il en faut du sucre pour te donner toute cette énergie-là. Donc, le corps produit ça. On va en reparler de l'adrénaline, du sucre. Là, je suis en train de m'avancer, je m'excite, là, je veux tout te dire en même temps, mais non, il faut qu'il y ait un ordre logique pour que je sois comprise. Donc, ça, c'est un stress qui est ponctuel, OK? Mais ça, je te parle d'un gros stress. Là, maintenant, on va parler d'un plus petit stress ponctuel. Exemple, si t'es dans la nature, puis, mais pourquoi tu as besoin de ce stress-là? Parce que tu as besoin de ça si tu veux sauver tes enfants. Après ça, il y a des stress un peu plus relax, on va dire. C'est l'hiver et puis tu veux te faire une tisane. Puis là, tu sors dehors, tu vas faire un trou là, dans la rivière pour aller chercher une chaudière d'eau, puis tu reviens dans ta maison. Mais là, il y a du stress, parce que là, il faut que tu aies une exposition au froid, tu as dû respirer, ça a été difficile de marcher avec tes chaudières d'eau. Ben là, il y a du stress, OK?
Au contraire, bon, ben, tu peux être obligé d'aller cueillir des fruits en plein soleil, puis il fait vraiment chaud, puis marcher, tu sais, puis bon, quand on est exposé aux éléments de la nature, ça crée un stress. Mais après, on rentre dans notre maison, puis on a fait notre feu, puis là, on boit notre tisane, puis là, on est bien relax, puis on est bien contente, puis là, ben, on reprend de la force. Dans la nature, ben, on est supposé d'avoir ces stress-là que j'appelle des stress ponctuels. C'est normal. Et puis, c'est d'être vivant, tu sais, d'être vivant, puis de faire des choses, tu sais, qui choquent un peu notre corps. Tu sais, des fois, hey, on a besoin de courir super vite. On court pendant 5 minutes, après ça, on court plus, on relaxe. Ah, on grimpe un arbre. Ah, on transporte des affaires. Bon, mais ça nous rend fort. Puis c'est quand même des choses que c'est hors de notre zone de confort. Donc, on devient toujours de plus en plus fort. De plus en plus forte. Donc, ça, c'est des stress que je dirais bons pour la santé, sains. Ensuite, dans la nature, c'est pas, si on serait des humains sauvages, ben, est-ce que ça serait normal d'avoir un stress petit, mais chronique? Ou un stress gros et chronique? Ce que je veux dire, c'est que quand il y a des stress ponctuels, puis qu'après ça, on est en période de repos, ben, il n'y a pas de souci, on prend de la force. Mais si ce stress-là super fort n'arrête jamais, même quand on dort, puis ça n'arrête pas, jour après jour, puis là, on est toujours dans ce stress-là, et bien là, on se détruit. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le stress, c'est mauvais pour la santé. Ben oui, parce que c'est du faux stress. C'est du stress qu'on s'invente ici. C'est des pensées négatives, c'est des pensées destructrices. C'est des deadlines de travail, il faut remettre le dossier à telle heure, c'est du trafic, c'est pas des choses naturelles. Donc, on n'est pas fait, notre corps n'est pas fait pour s'adapter à ces choses-là. Tu sais, juste conduire une auto, je veux dire, ça active beaucoup le système nerveux, tu sais. Regarde ci, regarde là, il y avait un chien, tu sais, puis toutes ces choses-là, ou jouer aux jeux vidéo, ça c'est pire, là, mon Dieu, c'est vraiment la pire invention du monde, là. À chaque 2 minutes, tu penses que tu vas mourir. Tu sais, ton association avec ton bonhomme est tellement forte que quand il tombe dans le trou, parce que moi, je vois Mario, là, tu sais, j'ai jamais rien joué à d'autres choses, juste à Mario, mais quand Mario tombait dans le trou, eh, mon Dieu, j'avais vraiment peur de mourir, mais je pensais que je mourrais, j'avais les mains toutes mouillées, ça n'a pas pris de temps que j'ai décidé que c'était pas pour moi, ces affaires-là. Mais notre corps est pas du tout adapté à ça, puis lui, le corps, les cellules, ils pensent que c'est vrai. Donc, quand on a des pensées vraiment négatives, si on s'imagine le pire, les cellules de notre corps font pas la différence entre la réalité puisque nous, on s'est imaginé de la réalité. Donc, non, ça va pas là. Ça marche pas du tout. En plus, il y a quelque chose de bien intéressant que j'aimerais ça partager avec toi, OK? C'est que tu sais, l'être humain aime ça être accro, à être addict à des substances, tu sais. Puis, il y a une substance qui est très addictive, c'est l'adrénaline. Tu sais, il y a des gens qui sautent en parachute ou, tu sais, qui se mettent en danger pour vivre cette émotion-là d'adrénaline, là, ce shoot-là d'adrénaline, parce que l'adrénaline, oui, ça a une propriété qui est addictive, OK? Puis, il y a quelque chose d'autre qui provoque de l'adrénaline, ben, c'est les pensées négatives, comme les pensées de peur, les pensées de jalousie, les pensées de colère, les pensées de souffrance, ben, ça provoque de l'adrénaline. Donc, ben, une personne qui pourrait développer une dépendance à ses pensées négatives. Tu te rends compte de ça? T'es dépendante, pas vraiment à la pensée, mais à la substance que crée la pensée. Là, moi, là, j'aime ça, si, je peux pas voir vos cœurs puis vos pouces, parce que là, ma technique est pas bonne. Mais je peux voir vos commentaires, fait que si vous écrivez des commentaires, j'aime ça, parce que je sais que c'est comment que tu te sens par rapport à ce que je te dis. Donc, on peut être accro à nos pensées négatives. Ça, c'est fou quand même. Puis là, les pensées négatives qui reviennent tout le temps, parce qu'on les veut, parce qu'ils nous créent de l'adrénaline, ben, ils commencent à prendre tellement d'espace, là, que ça devient notre réalité. Notre réalité devient ces pensées-là négatives. Puis ensuite,
ben, ça devient nous, ça devient notre personne. Parce que là, on pense tout le temps à ça. C'est notre réalité. C'est comme ça qu'on a décidé qu'on voyait notre réalité. Puis on crée notre personnalité par rapport à ces pensées-là, puis par rapport à notre addiction à l'adrénaline. Tu te rends compte de ça? Moi, là, en tout cas, ça me fascine. C'est tellement intéressant. Je comprends beaucoup de choses juste avec ce petit paragraphe-là là, que je viens de te faire. Là, c'est quelque chose que pour moi, là, je comprends plein de choses. Bon. Donc, ensuite, j'ai pris des notes parce que là, j'ai tellement de choses que je veux te dire, mais en même temps, je veux pas te faire un live de 4 heures, je veux te faire un petit live. Fait que je veux aller juste au plus important. Fait que là, ben, il y a les pensées négatives qui nous créent des hormones de stress. OK? Les hormones de stress, là, adrénaline, cortisol, OK? Bon. Donc, il y a des pensées négatives qui nous créent des hormones de stress, mais aussi, emmener les enfants à l'école, préparer le déjeuner, avoir 2 secondes pour prendre sa douche en même temps qu'on mange une bouchée de déjeuner. Puis là, il y en a un qui crie, qui est pas content, il est allé se changer, il a remis son pyjama, maudit. C'était pas ça qu'il fallait que tu mettes aujourd'hui. Puis là, vite, là, toi, t'as même pas fini ton devoir. Puis là tu sais, OK, on embarque les enfants dans le tour. Puis là, après ça, on s'en va dans le trafic. Puis là, on arrive encore à être en retard à la garderie. Puis là, la gardienne, elle va me chicaner. Puis là, bien sûr, je vais être en retard au travail. Puis là, mes collègues, ils vont me faire sentir, ils vont me regarder avec des yeux. Là, ça va me faire beaucoup d'adrénaline. Ça va me donner beaucoup d'hormones de stress. Puis là, là, au travail, là, il y a plein de choses qui sont les clients qui peuvent être stressants. Puis là, tout. Ben oui, monsieur, bien sûr, madame. Mais en dedans, t'es en colère. Puis là, ton patron, il est pas de bonne humeur. Mais toi, t'as fait ton 100%. Puis là, il est pas de bonne humeur. Puis là, t'es en colère. Puis là, ça marche pas. Là, je te mets une pas bonne journée, OK? Sauf que ça peut arriver dans un monde moderne d'avoir une journée qui ressemble à ça. Puis là, après ça, il faut aller retourner chercher les enfants. Puis là, il y a encore du trafic. Puis là, t'arrives chez toi, le souper est pas fait. Puis, tu sais, bon, OK. Là, je t'ai expliqué la vie de beaucoup de gens, OK? Il y en a qui se reconnaissent, là, je vois ça dans le chat, ça me fait plaisir de voir que, on prend conscience, qu'on prend conscience que, aïe, moi, je t'ai soufflé juste à raconter cette journée-là, là, je suis fatiguée. C'est une grosse journée, ça. Puis des fois, c'est la journée de tous les jours, OK? En plus, des fois, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être une relation toxique. Une relation toxique, là, ça crée beaucoup d'hormones de stress. Puis là, ça crée beaucoup de colère, puis ça crée beaucoup de confusion, puis ça crée beaucoup de plein de choses. Puis là, si on a une vie comme ça, stressante, puis en plus, on a une relation toxique, là, faut pas s'attendre à être en super bonne santé. C'est sûr, certain qu'on va pas être en bonne santé. Bon. Donc, c'est que l'histoire, c'est que dans notre cerveau primitif, OK, nos réactions qui se passent dans notre corps pour se défendre de ça, de ce gros stress-là, on a 3 choix. Soit courir, ou soit se battre, ou soit se cacher, ou figer. Puis, ça s'appelle être en état de survie. Donc là, c'est ça, c'est vivre en état de survie. Puis là, c'est sûr que le problème, c'est que dans notre corps, comment que je pourrais dire ça en ordre? OK, en ordre, c'est que ton corps commence à produire du sucre, OK? Ton foie va libérer plein de sucre, puis là, ton sang va se remplir de sucre. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de courir, tu as besoin d'énergie, alors on va on va brûler du sucre pour te donner de l'énergie, OK? On va produire plein d'adrénaline, parce que là, il faut que tu sois forte, puis que tu puisses courir super longtemps, tu sais, parce que là, faut que tu te sauves. Le corps, lui, il comprend juste ça. Il y a un stress, il faut se sauver. Tu sais, le corps, il comprend pas les stress qu'on s'invente. Puis, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, le problème, c'est que dans un lieu de vie, tu sais, comme professionnel ou quelque chose, là, tu sais, ton patron, il est en train de te dire que t'as pas fait correct dans le fond, puis que toi, t'as tout fait correct, t'as tout donné, t'as tout livré, puis lui, il est pas content, puis toi, t'es là. Tu peux pas partir à courir. Tu peux pas te battre. Tu peux pas te battre. Puis tu peux pas aller te cacher en dessous de ton bureau, tu sais, parce que ça, c'est pas accepté dans notre société, tu sais. On peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là,
toutes ces hormones-là de stress sont accumulées et ne sont pas utilisées. Parce que dans le fond, si tu produis de l'adrénaline puis que tu pars à courir je sais pas combien de kilomètres, puis que t'auras tout brûlé le sucre qui a été produit pour courir, tu auras brûlé le sucre sanguin, puis tu vas avoir consommé l'adrénaline, donc tu vas redevenir en état d'équilibre après. Mais le problème, c'est que là, t'es devant ton patron, tu cours pas, tu fais rien, tu souris, puis t'attends qu'il s'en aille, ben là, tu t'es rempli de sucre puis d'adrénaline, puis ça reste. Puis là, après ça, ben là, tu retournes dans ton auto pour le trafic, ben on rajoute du sucre, on rajoute de l'adrénaline. Là, les enfants, là, sont en hypoglycémie, fait qu'ils sont pas de bonne humeur en arrière, mettons, là, tu sais, je te mets ça au pire, là. Puis là, c'est stressant encore, puis là, c'est encore plus de sucre. Puis là, après ça, on se demande pourquoi, qu'à coup de long, je fais du diabète. Pourtant, tu sais, j'essaye de faire attention à ce que je mange, mais je fais du diabète. Mais oui, mais peut-être que tu es toujours en train de produire du sucre. Tu sais, le foie, là, il y a une belle quantité de glucose là, qui t'envoie dans ton sang à chaque fois que tu es stressé. Donc, faut pas se poser des questions. Nos maladies, on les fabrique, OK? Ça ne tombe pas du ciel là, comme par hasard. Bon. Donc, alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, quand tu es stressé, ton sang circule plus vite, ton cœur bat plus vite de manière des fois incohérente, de la tachycardie. Puis là aussi, ben, ton cerveau se met à fonctionner comme ça. C'est plein de messages là, qui arrivent dans tous les sens, puis que finalement, ça fait un chaos. Ça a même plus tous les chemins là, s'entrecroisent, puis ça, c'est dû au stress. Le cerveau ne fonctionne plus bien, puis là, on se demande pourquoi qu'on n'est pas en paix, puis en équilibre dans notre cœur. Ben oui, si ton cerveau, là, ça fonctionne comme ça parce que c'est rempli d'adrénaline, ben c'est sûr que tu vas pas te sentir en paix, en équilibre, en pleine possession de tes moyens et plus forte que ton environnement. Ben non, ça arrivera pas parce qu'au niveau de ton cerveau, ben ça part dans tous les sens. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben là, de toute cette adrénaline-là, sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ben ça acidifie ton corps. Parce que l'adrénaline, c'est très, 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 très acidifiant. Qu'est-ce que ton corps fait pour aller tamponner l'acidité? Ben, il a besoin de minéraux. Parce que les minéraux tamponnent l'acidité. Puis là, ben, où est-ce qu'il va les chercher, ces minéraux-là? Ben, dans tes tissus, dans tes muscles, dans tes vaisseaux sanguins, dans tes cheveux, dans tes dents, dans tes ongles. Tu sais, ça, c'est ce qu'on voit. La peau, les ongles, les dents, on le voit, puis on se dit « Oh, je suis peut-être déminéralisé. » Mais quand le corps est rendu à aller chercher ces minéraux-là, tu sais, dis-toi bien qu'il est allé chercher des minéraux ailleurs, tu sais, peut-être dans les tissus de ton cœur. Tu comprends? Là, on s'inquiète pour les cheveux, mais moi, je m'inquiéterais pour d'autres choses. Donc, on se déminéralise. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, ton corps, ça va tout croche. Le cerveau, ça va tout croche. Puis là, on est stressé. Puis on commence à pas aller bien. On commence à tomber malade. Mais toi, t'es forte. Super forte. Hein? Puis moi, je continue. Malade, pas malade, je continue. Je suis forte. Moi, j'y vais, tu sais. Je ris, OK? Parce que je ris de moi aussi. Puis je ris de nous autres, OK? Parce que, tu sais, je l'ai faite, moi aussi. Je l'ai faite. Moi, ceux qui connaissent mon histoire, si je suis naturopathe aujourd'hui, c'est parce que j'ai été très, 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 très épuisée, avec un surplus de poids, et puis tout allait mal. Les glandes surrénales, le foie, les reins, tout allait mal. Tout allait mal, tout allait mal. Puis après ça, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Parce que j'ai fait plein de techniques donc que je partage avec toi. Puis j'ai commencé à aller beaucoup mieux, mais après, je suis partie en voyage. Puis là, moi, le voyager jour et nuit, c'est bien, si je voyage de nuit, c'est encore mieux. J'ai pas besoin de payer d'hôtel. Oui, mais je dors quand, moi? T'sais, donc, j'avais quand même gardé des patterns de performance, OK? Parce que, là, sur la carte, c'est là, OK, je vais essayer de me rendre en 5 jours pour voir, parce que j'ai vraiment hâte de me rendre à cet endroit-là. 5 jours, jour et nuit, tu sais, la fille, elle fait du pouce, puis il n'y a pas de problème. Fait que j'avais quand même gardé des patterns de performance, parce que, tu sais,
dans Hollywood, là, tu sais, ils nous mettent la femme, la Wonder Woman, là, elle est jamais fatiguée, elle est tout le temps, elle y va, elle sait tout le temps quoi répondre, puis elle se promène avec son café Starbucks, là, puis elle est donc hot, puis elle est fatiguée, ben elle s'en fout, elle boit plus de café, puis elle se met au régime, puis, tu sais, on a quand même cette idée, là, tu sais, que Universal Pictures nous a donné, là, tu sais, de cette femme-là qui est vraiment hot, là, très, très hot, très, très hot, bravo, 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 elle est fatiguée, elle s'occupe pas d'elle, puis elle est toute perdue dans sa vie, ben tu cute avec son petit furet, là, ou je sais pas quoi. Tu sais, ça, c'est pas cute. Pour moi, là, c'est pas cute, mais les téléséries, les films, ils nous ont mis un modèle féminin super cute qui est, pour vrai, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je remarque beaucoup, moi, ces choses-là qui essayent de nous implanter dans les films, là. Puis souvent, la fille, elle est cute, mais elle est un peu écervelée, tu sais. Ah, puis elle est donc cute, haha. Puis là, elle fait tomber ses choses, pouf, elle fonce dans une porte, puis elle est donc drôle. Non, elle est pas drôle. Son cerveau fonctionne pas bien, c'est pas drôle. Fait que c'est pas ça notre modèle de fille sexy qui fait des erreurs, puis que pouf, elle tombe sur le gars qui est tellement beau parce qu'elle regardait pas où ce qu'elle allait, parce qu'elle est complètement inconsciente. Moi, je trouve que c'est pas sexy. Ben, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui ai remarqué ça dans les films. Là. Je sais pas si toi t'as remarqué ça, mais en tout cas, moi j'ai remarqué. Donc, fait que finalement, ils nous mettent la femme super sexy et cute, mais qui est complètement écervelée, elle est stressée, elle dit des niaiseries parce que Ginette est crampée, toi aussi tu l'as vu, je suis sûre, tu sais, on se comprend nous autres, c'est sûr. Tu sais, vraiment, là, tu sais, puis là, elle dit tout le temps une niaiserie, mais vu qu'elle est belle, c'est cute, tu sais, non, ça c'est pas cute, ça c'est niaiseux, ok? Fait qu'on n'est pas besoin d'être niaiseux. Bon, fait que je retourne au sujet de la dépression, ça vous tente-tu? Donc, là, il y a la performance qui fait en sorte que, ben non, moi, je suis capable. Moi, je suis malade, je suis pas malade, je vais travailler, je suis capable de le faire. On se prouve à nous autres qu'on est capable, on prouve aux autres qu'on est capable, on fait les choses, puis là, la personne, je sais pas si vous en connaissez une comme ça, elle fait toutes les choses, mais elle chiale en même temps, tu sais, puis moi, je suis assez fatiguée, là, puis... Tu sais, moi, je me dis, ben, va te coucher, tu sais, je veux dire, t'es tellement fatigué, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Mais c'est parce que on a comme appris, il y a comme un conditionnement qui est là, qu'il faut être performante, il faut être capable, il faut être une machine, tu sais? Puis en même temps, s'occuper de notre relation toxique, puis des enfants, puis des soupers, puis du travail, puis de ci, puis de ça. Puis après ça, ben, tout le monde prend des antidépresseurs, puis tout le monde est en burn-out. Ben oui, c'est sûr, là, c'était prévu, là, tu sais, c'était sûr, tu sais, ce mode de vie-là, c'est pas endurable, là. Fait que là, faut changer ça. Bon, donc, bon, ben parfait. Des robots, qu'a dit Céline, ben c'est ça, faut être des robots. Puis après ça, on se demande pourquoi on n'est pas content dans une vie de robot. Ben parce qu'on n'est pas des robots, c'est pour ça, on peut pas faire on, off, surtout, on peut pas faire off, parce que quand on commence à être épuisé, on va se coucher puis on se repose même pas. Tu sais, c'est comme go, 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 go toute l'année. Hey, je suis en vacances, puis là, t'es en vacances, puis là, tu te reposes pas. Tu t'es pas reposé. Ben non, parce que t'es pas un robot, tu peux pas faire off. Tu sais, t'es pleine d'adrénaline tout le temps, là, comme ça, puis là, tout d'un coup, il faudrait que tu te reposes. Tu sais pas comment te reposer, ton corps peut pas se reposer. Fait que quand on est épuisé, ben oui, c'est pas d'aller dans son lit puis rien faire. Si ça marche pas, c'est quasiment stressant de faire ça. Fait que c'est pas ça la solution. OK, où est-ce que je suis dans mes notes, là? Bon, fait que là, t'es fatigué, mais c'est pas grave, tu continues. T'as des problèmes hormonaux, plein de problèmes qui commencent à se générer, problèmes de digestion, problèmes de ci, problèmes de ça, fatigué, prends plus de café, mais on continue. Puis à un moment donné, ben, on est brûlé, on est en burn-out. Ben oui. Puis on peut même tomber en dépression. Fait que là, j'aimerais ça qu'on mette un petit peu l'accent, l'attention sur le mot dépression. C'est une baisse de la pression. Ben oui, le mot le dit souvent, là, c'est pas sorcier, le secret dans les mots. Donc, quand on est en dépression, ben on a la pression qui baisse. Ouais. Fait que là, on n'a pas juste la pression qui baisse, on a aussi de la fatigue, de la tristesse, des humeurs dépressives, des visions de la vie qui sont pas justes. Tu sais, on voit la vie obscure, car dans le fond, ben c'est une manière qu'on a décidé de voir, mais là, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de voir les choses de façon lumineuse. On peut plus. C'est comme quand je dis, c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand
peut, qu'on veut, quand on a de la force, on se met à vouloir des grandes choses, réaliser des grands rêves. Quand on est épuisé, on veut juste finir notre journée. OK? Fait que là, c'est pour ça quand on est en entrevue, tu sais, plusieurs d'entre vous, on s'est vus là, sur Zoom parce que je voulais te connaître. Puis, je te pose les questions. Au début, je te demande, c'est quoi tes objectifs santé? Puis après ça, je te demande, c'est quoi ton rêve? Parce que ton objectif santé, mettons que c'est de ne plus être fatigué, puis, tu sais, d'avoir une bonne alimentation, puis plus avoir de problèmes hormonaux. OK? On va dire que ça, c'est tes objectifs santé. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est comme, OK, on va se rendre là, sauf que, tu sais, c'est pas ça notre but dans la vie, tu sais. On n'est pas né pour plus avoir de problèmes hormonaux puis de plus être fatigué. Ça, c'est le minimum, OK? Ça, c'est ça ce qu'on veut avoir. Pourquoi? Pour faire des choses incroyables. Peut-être que c'est pour avoir une petite maison à la campagne, puis faire ton petit jardin, puis te sentir tellement bien, puis en paix, puis en harmonie dans ton cœur, en train de faire pousser tes plantes, ton jardin de sorcière. Peut-être c'est ça ton rêve. Puis de peindre, tu sais, peindre la montagne où tu habites, tu sais, puis avec tes enfants qui jouent dans l'herbe, ha ha ha, tout le monde est feliz. Tout le monde, je parle en espagnol, tout le monde est content. Fait que, tu sais, ça, c'est peut-être ton rêve, mais tu sais, quand je te demande c'est pourquoi tu veux suivre la méthode Chandra, ben on se dit, parce que j'aimerais ça mieux digérer. OK, oui, on va se rendre là. Pas à pas, je te prends la main, puis je t'emmène vers ça, mais tu sais, c'est pour quelque chose de plus grand. Puis, quand on est épuisé, on se rend pas à la petite maison dans la montagne. Ça se peut pas, parce que tu sais, tout ce qu'on veut, là, c'est que la journée finisse, puis que là, tu vas chercher les enfants, tu vas faire le souper, tu vas faire les devoirs, tu vas aller, tu sais, peut-être te mettre comme un zombie, là, devant la télé, là, te manger toutes les programmations, là, qui te font, là. On revient à la fille nounoune avec son café qui fonce dans le gars cute, là, bon. Fait que là, c'est quoi que tu dis, toi? Ça, c'est... On vit de quoi? Là, on peut vivre de plein de choses, là. Écoute, Céline, tu le sais, là, on en a parlé. On en a parlé, rappelle-toi, là. Fais ton travail écrit avec tes objectifs. Donc, il y a plein de manières de vivre aussi, là. C'est parce que, tu sais, on est comme ça, puis on a comme une vision de comment qu'il faut vivre pour se rendre jusqu'au fonds de pension, puis tout ça, mais finalement... Quand, là, jase avec moi un petit peu, là, viens faire une lecture de tarot, puis là, je vais t'ouvrir les champs d'horizon, là, puis tu vas te rendre compte que t'en as plein d'options, c'est juste qu'ils te les proposent pas, là, tu sais, ils te les proposent pas à l'école. Bon. Fait que là, où est-ce que j'en étais, là, ah oui, pour réaliser tes rêves. Si t'es épuisé, t'es pas rendu à réaliser tes rêves, t'es rendu juste à essayer de finir ta journée en état de survie. Puis ça, là, c'est l'état... Pourquoi que je prends le temps de faire un live complet là-dessus, là? C'est parce que c'est l'état de tellement de gens. C'est l'état de tellement de gens. C'est un état que j'ai connu. C'est un état que j'ai vu dans mes proches, dans ma famille, tu sais, dans mes clients, mes consultants. Tu sais, c'est comme... Je le vois tout le temps. Puis quand on entre dans la méthode Chandra, là, quasiment tout le monde, ils sont dans un état de fatigue, puis ils veulent accéder à quelque chose de plus grand. Ils croient qu'il y a quelque chose de plus que ça, puis que ça, c'est vraiment... C'est peut-être un modèle qui nous est proposé, mais c'est un modèle vraiment plate. Puis quand tu le sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais tu n'y as pas accès, puis tu peux pas y avoir accès, là, c'est souvent là qu'on se rend compte. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? De la prise de poids. Oui, c'est sûr, il peut y avoir de la prise de poids. Pas tout le monde. Il y en a qui vont être dans tous ces états-là sans prendre de poids, mais il y en a d'autres qui vont avoir une chute du métabolisme et une prise de poids. Parce que c'est comme complètement cohérent. En plus, souvent, la thyroïde s'affaiblit, on commence à avoir froid aussi. Puis là, on n'a plus de courage. C'est comme la volonté, on n'en a pas beaucoup. Le courage, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, il n'y a pas d'énergie pour ça, là. C'est comme, il n'y en a plus d'énergie. Il y a eu la dépression. La pression est tombée. Puis là, on n'est plus capable de reprendre le dessus. Puis là, la résistance au stress, il n'y en a plus. C'est comme, là, on commence à sortir moins. Peut-être pu aller dans certaines activités parce que là, tu sais, il y a un salon super intéressant à aller voir. Là, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Puis là, non, il y a trop de bruit, là, je veux plus aller là. Mais là, j'aimais ça aller le mardi, on faisait des potlucks là, avec des amis, mais là, ça finit tard. Puis là, moi, je suis trop fatiguée. Là. Le lendemain, là, je vais être trop fatiguée, je peux plus y aller.
Ben là, on n'ira pas dans ce restaurant-là parce que c'est un petit peu bruyant, puis là, il y a trop de bruit, là, ça me dérange. Je mange pas ça parce que je peux pas le digérer, fait que là, je peux juste manger ça. Je peux juste manger ça, là, ça, je peux pas le manger. Si je mange ça, là, non, oublie ça, là, je pourrais jamais digérer ça. Je vais être fatiguée, ou, tu sais, si je mange ça, il va falloir que je fasse une sieste. Bon, puis là, toute notre vie est contrôlée à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puis là, on va être fatigué. Puis là, après le travail, j'aurais aimé ça faire quelque chose, mais non, là, je peux pas, là, je retourne chez nous, là, je m'en vais chez nous. Tu sais, puis finalement, on est rendu avec une petite vie. Une petite vie parce que on peut pas se faire la grande vie, là, parce qu'il y a plus d'énergie, ça marche plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement que c'est diagnostiqué dépression, là, puis tout ça, mais on peut peut-être se reconnaître dans un peu de ça, puis se dire, ouf, OK, ben là, je sais, là, c'est là que je suis rendue, OK, là, je suis fatiguée, je me restreins, ma vie est pas palpitante comme elle aurait pu être dans mes rêves ou comme elle était avant. Pourquoi? Parce que, ben là, ça palpite plus tant que ça, là, fait que on peut pas, c'est ça, on peut juste pas. Fait que là, on reste en état de survie, puis on fait le minimum. Alors, là, il faut que j'emmène ton attention sur quelque chose de très intéressant. Quand on a une dépression, ou un épuisement, ou un burn-out, ou juste qu'on est fatigué, OK? Pas besoin d'être en burn-out pour vivre ça, OK? Je te dis juste si tu sens que tu es plutôt du type fatigué. Si tu dis, je te demande, t'es-tu fatigué? Ouais, je suis pas mal tout le temps fatigué. Mais je bois du café, fait que je suis correct, là, mais je suis fatiguée. Tu sais? Je pourrais être plus en forme que ça, ouais. Bon. Ben, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une mauvaise circulation sanguine. Souvent, on peut avoir les mains puis les pieds froids parce que le sang ne se rend pas bien. Tu sais, la force de vie est tellement faible ici que c'est pas comme si ça envoyait du sang dans tout le corps. Non, ça fait tout petit. Puis là, ben, ça fait qu'on n'a pas assez de sang dans les mains puis dans les pieds, puis on a froid aux mains puis on a froid aux pieds. Parce que les extrémités de notre corps peuvent plus être nourries en sang adéquatement parce que notre pression n'est pas assez forte. On est en dépression. Mais là, je veux t'emmener à penser à quelque chose. Il y a une extrémité dans notre corps, la plus haute extrémité en plus, ça prend le plus d'énergie pour se rendre, ben c'est ta tête. Donc, des fois, quand on dit « Ah oui, j'ai souvent le nez froid », tu sais, ah, OK. Fait que là, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sang qui se rend au nez. Là, l'histoire, c'est que c'est sûr que ça prend plus d'énergie envoyer du sang à la tête qu'à envoyer du sang aux pieds. OK? Donc, si on a froid aux pieds, déjà, quand on n'a pas super bonne circulation, ben on peut se dire il n'y a peut-être pas assez de sang à la tête. Là, c'est là que vient le problème. Le problème, c'est qu'il faut alimenter ce cerveau-là. Il faut y donner, tu sais, même si des fois on a le sang qui est pas propre, mais au moins s'il se rend jusqu'à la tête, c'est pas mal. S'il était propre, ben là, ça serait encore mieux. Mais il faut que le cerveau soit bien alimenté. Puis là, il y a une partie de notre cerveau que c'est le lobe frontal. Puis ça, c'est comme notre chef d'orchestre, OK? Puis c'est lui qui nous aide à prendre des décisions. C'est lui qui nous aide à nous concentrer, à apprendre. C'est lui qui nous permet d'être créative, à se poser des questions, à se dire « Hey, est-ce que c'est normal que ça fonctionne comme ça? Pourquoi tout le monde est malade? » Bon, c'est des questions qu'on peut se dire « OK, c'est comme ça, c'est la normalité, mais est-ce que c'est-tu correct? » Fait que là, on commence à aller fouiller et à aller plus loin, mais ça naît dans notre lobe frontal. Ça nous aide à avoir des objectifs. Ça nous permet d'être attentifs. C'est l'endroit de notre cerveau où on crée des réactions émotionnelles. OK? Je pèse mes mots. Il faut vraiment que tu écoutes tout ça. OK? Puis, ben, c'est aussi la zone de notre cerveau où on est capable de construire des nouvelles possibilités. C'est le siège de ta conscience et de ta créativité, OK? T'imagines-tu si cette partie-là de ton cerveau n'est pas nourrie ou mal nourrie? Bien là, je répète, OK? Bon, tu vas avoir de la misère à prendre des décisions. Ça va être difficile de te concentrer. T'as pas de maladie, OK? T'as pas besoin d'un médicament pour te concentrer. Ça, là, c'est des speeds. Hey, pensez-y, là, les médicaments qu'on donne aux enfants, là, c'est des drogues, c'est des amphétamines. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'avoir une bonne circulation sanguine avec un beau sang propre, avec plein de bons nutriments pour aller nourrir le lobe frontal. Ensuite,
Si on n'a pas, si c'est pas bien nourri, on va avoir de la misère à apprendre, on va avoir du mal à être créative, on pourra pas se poser des questions sur la vie, sur nos choix, puis tout ça. Ça va être difficile de faire des objectifs clairs, ça va être difficile d'être attentive. C'est l'endroit de notre cerveau qui crée des réactions émotionnelles. Ça veut dire que quand c'est mal nourri, on commence à avoir des réactions émotionnelles qui n'ont pas de sens. Puis là, il y en a trop aussi. On peut être complètement dans l'émotion, là, puis là, on se contrôle plus. Puis là, c'est quoi toutes ces émotions-là? Ça peut faire partie des problèmes de lobe frontal du cerveau. Donc, puis aussi, quand on est trop dans l'émotion, puis qu'on n'a aucun recul sur nos émotions, là, comment qu'on peut prendre des bonnes décisions? Tu sais, ça vient tout ensemble. Ensuite, là, c'est la zone de notre cerveau qui construit des nouvelles possibilités. Oui, quand on n'aime pas notre vie, notre cerveau peut nous faire créer des nouvelles possibilités, des nouvelles choses dans notre vie. Sauf que si notre lobe frontal n'est pas bien nourri, on ne peut pas voir les autres possibilités qui s'offrent à nous. Puis, là, c'est le siège de ta conscience et de ta créativité. Fait que ça te tente-tu? Moi, ça me tente. Ça te tente? Moi aussi, c'est sûr, certain. Moi, là, je veux nourrir cette partie-là de mon cerveau. Bon, quand on est plein d'hormones de stress, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, plein de cortisol, plein d'adrénaline. Là, on a une dégradation de nos tissus. Oui, c'est super acidifiant. Il y a de la maladie qui arrive, de la dégénérescence, on commence à vieillir. On le sait, quelqu'un qui vit stressé, là, commence à avoir des cheveux blancs, vraiment de bonne heure, perd ses cheveux, ridés. Pourquoi? Parce que cette personne-là vit dans une vie qui n'est pas cohérente avec ce que son cœur veut, peut-être. Ou, tu sais, peut-être pas cohérente avec ce qu'un humain devrait faire. Tu sais, exemple, travailler de nuit, puis aussi avoir un job de jour, puis, tu sais, changer d'horaire tout le temps, puis, tu sais, manger des choses inadéquates. Tout ça, c'est des choses qu'on devrait pas faire en tant qu'humain. On n'est pas des animaux nocturnes, là, sinon on verrait la nuit. On voit pas la nuit, ça veut dire que c'est le jour, parce que la nuit, notre corps se régénère. Fait que là, si on travaille de nuit, c'est sûr qu'on se régénère quand? Il n'y a pas beaucoup de régénération qui se fait. Bon, ça, c'est un exemple. Là. Je peux t'en donner 1000 exemples de choses qui peuvent faire en sorte qu'on se dégénère puis que finalement, on vieillit super rapidement. Là, on vit dans la peur, dans la colère et la tristesse. Oui, parce que si on est pleine d'adrénaline puis de cortisol puis tout ça, c'est normal qu'on vive dans la peur. C'est des hormones de stress. Ça génère de la peur, c'est sûr. Puis on devient égocentrique. Fait que là, on commence à être centré sur soi-même. Puis là, on voit juste notre petit monde à nous. Puis on n'est pas, on remet tout par « Ah oui, mais moi. Oui, mais moi. » Puis là, une conversation avec quelqu'un qui te parle tout le temps de, tu sais, qu'on peut pas parler parce qu'il revient tout le temps à lui. Puis, tu sais, tu plates. C'est ça. On devient égocentrique. Maintenant, tout c'est clair, hein, j'aime ça. J'aime ça, moi j'aime ça, là, mais je suis une porteuse d'une lumière, j'adore ça, parce que moi aussi, quand que j'ai appris la naturopathie, tout s'est éclairé. Fait que la chose la plus, le fun que je fais, moi, dans ma vie, c'est enseigner, parce que je peux recréer ce que moi j'ai vécu quand que je l'ai appris, puis en tout cas, je l'ai appris dans plein de moments de ma vie différents. Puis, c'est ça. Je remets tout ensemble des choses que j'ai appris durant le fil des années, puis j'adore ça, le transmettre. C'est ma grande passion. Je fais exactement ce que j'aime. Je suis assez contente. Bon. Donc, ah oui, très important, on va commencer à mettre beaucoup d'attention sur le temps et sur les objets. OK? À place d'être concentré sur l'invisible. OK? Donc, on va être concentré sur le temps et les objets. Genre, combien ça me prend de temps pour me rendre là-bas? Qu'est-ce que c'est? Puis là, j'ai pas le temps, tu sais. Puis là, bon, ça, c'est le stress, te fait concentrer sur le temps, OK? Et les objets. Donc, c'est sûr que quand on a beaucoup d'hormones de stress, on a plus tendance à consommer beaucoup de biens matériels. C'est-tu bon, hein, le plan, comment qu'ils nous ont arrangé ça, notre mode de vie? Fait que là, tu vas travailler plus que 40 heures par semaine. Tu vas vraiment être stressé. Puis là, tu vas passer ta fin de semaine au centre d'achat pour acheter plein de choses. Parce que ça te donne l'impression d'avoir du contrôle. Dépense toute ta paye. Puis après ça, retourne te stresser parce que c'est payant. Bon, donc,
Alors, là, on va avoir le goût d'acheter des choses. On va avoir envie de manger aussi des affaires, de la nourriture, parce qu'on se remplit. Et ça nous donne un faux effet de contrôle sur notre vie d'acheter des affaires, puis de manger, puis de se remplir. On a comme ça, je peux avoir du contrôle là-dessus. Tout le reste, là, j'ai aucun contrôle. Là, oublie pas là, que je fais des blagues. J'aime ça rire de la société, OK? Moi, ça me fait très rire, là. Puis aussi, ben, ça fait que quand on en rit, ben, en même temps, on se rend compte dans le monde dans lequel on vit qui est malsain, tu sais. Fait qu'il faut faire des actions pour s'en sortir ou ben d'être dedans, mais de vivre zen à l'intérieur, puis de se rendre compte de ce qui se passe alentour de nous, parce que c'est pour ça qu'on est épuisé. Ensuite, on va définir notre réalité par rapport à nos sens. Donc, ça peut faire en sorte qu'on est hypersensible. Donc, ça, quand on dit « Ah, moi, je suis hypersensible », ben c'est pas ta personnalité. C'est juste un résultat d'avoir trop d'hormones de stress, OK? Donc, si tu réagis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout en réaction, ben ça, c'est pas ta personnalité. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends dire ça. Ah, moi, je suis une hypersensible. Non, non, non. Parce que quand tu es en paix et en équilibre interne, tu peux être empathique. Tu peux sentir la chose que l'autre personne sent, puis là, ça te permet d'être en ligne avec cette personne-là, puis de sentir avec elle, puis tu sais, peut-être, tu sais, de pouvoir l'accompagner. C'est magnifique, là, l'empathie. Sauf que si l'autre personne est en pleurs, ben toi, t'es pas obligé de pleurer, là, je veux dire, tu peux sentir puis être empathique, mais t'es pas obligé que ça gâche ta journée, tu sais, quand on dit ah oui, ben là, tu sais, cette personne-là est venue me voir, elle était en colère, après ça, là, moi, là, j'étais toute à l'envers, puis tout, mais là, ça c'est plus bon, parce que là, l'autre personne, elle peut être en colère, toi, t'es en paix. Tu sais, t'imagines si toi, tu deviens tout ce qui est alentour de toi, puis là, t'allumes les nouvelles, la télé aux nouvelles, hein, ça, c'est tant pis, là, ça vient de scraper l'affaire, tu sais, alors, c'est ça. Alors, être hypersensible, là, c'est pas si bon. On devrait pas être fier parce qu'on devrait être fier d'avoir le cœur ouvert, d'avoir de l'empathie, de comprendre l'autre, tu sais, d'être sensible à ce que l'autre vit, oui. Mais d'être chamboulé par ce qui se passe à l'extérieur, ben non, ça montre qu'il y a beaucoup d'hormones de stress, puis qu'on n'est pas capable de garder le contrôle. Parce que si on veut garder notre paix intérieure, mais on peut pas se laisser toucher par tout ce qui se passe, tu sais, parce que là, sinon, ça finira jamais, on n'aura jamais aucun contrôle sur rien. Donc, aussi, ça fait qu'on va attendre que notre environnement change. Parce que nous, là, faut pas oublier que la personne, elle est en réaction, elle n'est pas en action. Et ça, c'est super intéressant. Alors, quand il se passe des choses, est-ce que tu réagis ou tu agis? Nous, on veut agir. Il y a un problème, il y a une solution. Quand tu es en réaction, c'est « Ah! Oh non, là, je peux pas croire là, que ça m'arrive encore à moi, là, tu sais. » Puis là, bon, ça, c'est réagir, OK? Donc, quand on réagit, ben, on est en position de victime, puis on a besoin que notre environnement change pour que nous, on soit heureuse. Mais non! Tant que ton environnement change, tu n'as aucun contrôle sur ton bonheur. Tu peux pas te dire hey, « moi, je vais être heureuse ». Non, parce qu'il faut que ton environnement soit tout parfait. Puis que quand tu rentres chez toi le soir, ton chum ou ta blonde, là, t'ouvres la porte, puis qu'elle te dise « Oh chérie, tu es entrée, j'ai fait couler le bain et le souper est prêt. » Puis là, tu manges pendant qu'il te fait des massages de pieds. Tu sais, je veux dire, ça, OK, il faudrait que tout ton environnement change comme ça, puis que, pouf, t'apparaisses dans ta petite maison à la campagne en train de faire pousser tes fleurs, puis que toi, t'as rien eu à faire. Mais non, ça arrivera pas, OK? Ça arrivera pas, là, je te le dis. Il faut que tu fasses des actions. Mais quand on est plein d'hormones de stress, on réagit au lieu d'agir. Donc, finalement, on n'arrive pas à nos objectifs. Ouais, ben, quand on est plein d'hormones de stress, on n'est pas créatif. Parce qu'en état de survie, il n'y a pas d'espace pour la créativité. OK? Quand tu es en état de survie, il faut que tu cours, il faut que tu te battes ou que tu te caches. Fait que c'est pas le temps d'être créatif puis de peindre, là, tu sais, puis d'avoir des idées lumineuses puis tout ça. Non, parce que tu es en état de faut que je me sauve la peau. Fait que il y a plein de choses qui se passent, là. Au niveau corporel, ben, on arrête d'avoir de la libido, par exemple, tu sais. Ben, c'est sûr, là, quand il faut que tu te sauves ou que tu te battes, c'est pas le temps d'avoir le goût, tu comprends? Donc, c'est normal, si t'as pas de libido, ben, c'est parce qu'il faut arrêter d'avoir autant d'hormones de stress dans ton corps.
Ensuite, on essaye de... Ah oui, très... Mon Dieu, que je vous donne des affaires intéressantes aujourd'hui. Moi-même, je m'intéresse. Donc, on essaye d'imaginer un futur parce que ça nous réconforte, OK? Quand on est dans un état comme ça, on aime ça, là, s'imaginer, plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça, puis là, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis ça te réconforte parce que le moment présent, là, il est pas bien le fun, il est souffrant, fait qu'on s'évade souvent dans le futur. Puis... on imagine un futur avec ce qu'on connaît du passé. Donc, si on n'aime pas trop ce qu'on a créé pour l'instant, on aimerait ça créer quelque chose de nouveau, à quoi ça sert d'être en train d'imaginer ton futur? Parce que tu peux pas l'imaginer avec des choses nouvelles. Tu sais, on prend des choses du passé puis on construit dans notre imagination un futur selon qu'est-ce que nous, on pense qui peut arriver si on fait ça. Sauf que ça, c'est en lien avec les comportements qu'on avait avant. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est changer nos comportements pour créer quelque chose de nouveau. Fait que là, tu comprends. Fait que là, ça fonctionne pas non plus. Donc, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive si on se calme? Là, on retourne à l'homéostasie. Fait que notre corps va retourner à son état d'équilibre. Puis on va pouvoir se réparer. Puis on va pouvoir se régénérer. Puis on va pouvoir enfin sentir des émotions du cœur, comme l'amour, comme la joie, qui va nous créer des substances guérisseuses. Puis on va pouvoir être moins égocentrique, fait qu'on va pouvoir partager avec les autres, puis on va être moins isolé, puis on va sentir qu'on est connecté avec quelque chose de plus grand. Puis ça, il y a beaucoup de confiance qui vient avec ce sentiment-là, de sentir qu'on est connecté avec quelque chose de plus grand. Mais quand on est plein d'hormones de stress, cette confiance-là peut pas arriver parce que cette connexion-là, elle a pas d'espace parce qu'on est en état de stress. Donc, c'est ça. Fait que si on veut avoir quelque chose de nouveau dans notre vie, des nouvelles choses, il faut faire des actions nouvelles. Puis il faut pas avoir peur de l'inconnu, parce que l'inconnu, tu vas voir que ça va être pas mal plus fun. Si ce que tu connais déjà, c'est plate, là, faut pas que tu aies peur de l'inconnu. Puis pour pas avoir peur de l'inconnu, c'est ça. Plus qu'on est en paix, moins plus qu'on va être dans la confiance. Comment qu'on fait? C'est bien beau, Chani, là, tout qu'est-ce que tu me dis, là, mais comment qu'on fait? Là, c'est sûr que dans un live d'une heure, il n'y a pas d'espace pour que je te dise tout ça, mais je t'ai déjà dit, au moins, tu peux te reconnaître si c'est ton cas. Puis ensuite, moi, tu le sais, moi, j'en ai une technique. Puis, premièrement, il faut calmer ton corps. Mais est-ce que ça veut dire d'aller se coucher? Écoute, si t'es en épuisement, il y a des bonnes chances qu'on te mette dans un lit puis que tu te calmes pas. Parce que le système nerveux, c'est sympathique et parasympathique. Ah, Isabelle, t'as fait l'émoticône de la fille en forme. J'aimerais ça. Faudrait que je continue à le mettre. Je l'aime assez, cet émoticône-là. Regardez dans les messages, dans les commentaires. C'est la fille qui fait des handstands parce qu'elle est tellement heureuse puis elle a plein d'énergie. Bon. Donc... Alors, on se calme pour arrêter de produire des hormones de stress, mais c'est pas nécessairement en se couchant. Se coucher dans un lit, là, ça te rend pas plus forte. Parce que si t'es pas capable de te reposer parce que ton système nerveux parasympathique fonctionne pas bien, ça marchera pas de te mettre au lit. Ensuite, il faut tonifier ton système nerveux. Il faut tonifier ce système nerveux pour être super forte. Tu te réveilles le matin comme une fleur. Tu te réveilles le matin... Wouhou! On commence une nouvelle journée, puis moi, je suis prête. Ça, c'est comme ça qu'on doit se réveiller le matin. Pas comme ça, là, pour aller chercher le café. Ça marche pas. Ensuite, si on tonifie le système nerveux, ça va faire que quand on se couche le soir, on est en paix, on met la tête sur l'oreiller, puis on s'endort paisiblement, puis on se régénère toute la nuit, puis on se reconstruit, puis on se nettoie. Bon, ça, c'est ce qu'on veut. Hein, c'est pas dire ce qu'on a. Ensuite, il faut nettoyer ce corps-là parce que, tu sais, si toutes tes cellules baignent dans de la lymphe intoxiquée, là, les cellules du cerveau et tout ça, là, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut nettoyer les intestins, il faut nettoyer le foie, il faut remonter ces reins-là pour arrêter d'avoir peur. C'est sûr, les reins puis la peur, c'est très, très relié. La colère et le foie, c'est très, très relié. Puis quand on nettoie le foie, tout d'un coup, on a plein d'énergie, puis on perd du poids, puis bon... Il faut tonifier ces glandes surrénales-là, oui, c'est sûr. Hein? Puis si on tonifie les reins, puis on s'y tonifie les glandes surrénales, on va aller mieux. Fait que si une personne se sent dépressive, puis elle fait pas ça,
puis elle va voir un psychologue, ben, tu sais, pendant 10 ans, on peut aller voir un psychologue, puis il se passe rien. Si c'est la sphère rénale qui fonctionne pas bien, puis que les reins filtrent plus, puis que nos glandes surrénales fonctionnent pas, à quoi ça sert? T'sais, moi, j'adore tout ce qui est thérapie. Hein? T'sais, moi, je suis à fond là-dedans, dans la PNL, dans plein de choses qui m'intéressent. L'hypnose, l'auto-hypnose, créer des nouveaux chemins de pensée, ça m'intéresse. Mais premièrement, il faut s'occuper de son corps. Puis après ça, let's go, on y va avec tout ce qui est psychologique, le corps émotionnel. En fait, dans la méthode Chandra, je fais les deux en même temps. Mais tu sais, je pense que, tu sais, vraiment, on s'occupe de nos organes pour qu'ils fonctionnent bien, puis après ça, on est parti, les filles. Donc, c'est ça. Fait que là, ben, ça, c'est les étapes pour arriver à être... Puis faire du renforcement. Là, dans la méthode Chandra, les filles qui arrivent à la semaine 9, vous êtes une couple, là, vous êtes une gang qui est rentrée en même temps, puis que là, vous arrivez à la semaine 9, puis c'est la semaine de renforcement. C'est sûr que toutes les clés que je te donne, ben, il ne faut pas les faire juste une fois. C'est des activités thérapeutiques, puis il va falloir que tu les répètes, puis que tu les répètes, puis que tu sentes que, waouh, à chaque fois que tu le fais, t'as plus de force, puis ça te donne le goût de continuer. Tu sais, ça devient des activités thérapeutiques qu'on fait régulièrement, puis c'est pas difficile de le faire parce que à chaque fois que tu le fais, tu te sens tellement plus en contrôle, plus en paix, t'as plus d'énergie, fait que ça donne le goût, puis ça prend pas de temps, ben que ça rentre dans ta routine parce que t'aimes ça le faire, parce que ça te fait tellement du bien. Exemple, quand tu bois un café la première fois, c'est pas vraiment agréable, mais là, ouais, ça fait du bien, hein, ça réveille, fait que là, t'as le goût du café. Sauf que c'est la même chose d'abord pour la routine. Des fois, il y a des affaires qu'on se dit, ça là, mais là, tu le fais une fois, puis wow, j'ai donc bien passé une belle journée. Ben là, t'as le goût de le refaire, puis t'as le goût de le refaire, puis t'as le goût de le refaire. Puis là, ben, sans t'en rendre compte, ben, t'es devenue super forte, t'as plein d'énergie, puis là, t'es rendu dans ta petite maison dans la campagne en train de faire pousser tes plantes, puis là, tu te dis, my God, je l'ai faite! Hey, tu sais! Puis ça s'est fait facilement. Pourquoi? Parce que t'as gagné en énergie. Si tu essaies de faire ça puis que tu es dans l'épuisement, ça va être très, très difficile. Mais quand il y a de l'énergie, mais tout d'un coup, il y a du temps qui s'ouvre. On a plus de temps puis on a plus d'envie. OK? Donc, ben c'est ça. Fait que là, écris-moi si ça te tente, parce que si tu dis, hey, regarde, je me suis reconnue, je veux passer à l'action, je veux plus être fatiguée, je vais t'aider. Écris-moi en privé. Les commentaires, c'est le fun quand on est dans le live, mais sauf que, tu sais, moi, je vais pas derrière le live pour aller tout regarder, là. Fait que si tu as vraiment besoin d'aide, écris-moi, ça va être bien plus efficace. Là, moi, je te parle de la méthode Chandra, ben là, la méthode Chandra, ça t'offre ça. Ça t'offre un nettoyage en profondeur, sauf que c'est pas juste ça, parce que on peut faire un détox, puis si on est épuisé avant le détox, après le détox, on va être encore épuisé. Fait que oui, il faut aller nourrir le corps en profondeur. Tu le sais, là, avec des belles recettes, je vais t'aider avec des jus. On va aller nourrir ton corps en profondeur. Oui, je vais te donner toute la théorie que tu as besoin de savoir pour les cours d'alimentation, de nutrithérapie, pour comprendre comment ça fonctionne, la vraie nutrition. Puis nourrir ton corps en profondeur, puis aussi comment le nettoyer, puis tu vas tout comprendre ça, comment ça fonctionne les reins, comment ça fonctionne le foie, qu'est-ce qui se passe quand on a des parasites dans notre corps, ça c'est toutes les plein de cours théoriques que tu vas recevoir pour comprendre comment ça fonctionne, puis c'est ça. Fait que donc, si on n'a pas une partie qui est renforcement, ça c'est la partie qui vient après le détox dans la méthode Chandra, ben on va être encore fatigué après un détox, tu comprends? Ça va être important de renforcer tous les systèmes. Renforcer le système nerveux, renforcer le système glandulaire pour pas avoir des problèmes hormonaux, renforcer le système digestif, parce que là, tu peux bien manger des bonnes choses bio, puis si tu absorbes juste 10% de ce que tu as mangé, ça sert à quoi de dépenser tellement d'argent dans du bio quand tu l'absorbes pas? Ben, au moins, tu n'as pas de pesticides. Au moins, tu t'intoxiques pas. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut commencer à absorber nos nutriments. Puis là, tu sais, tonifier notre système nerveux, ça veut dire avoir la pêche, avoir plein d'énergie tout au long de la journée, une énergie stable, pas jouer au yo-yo, le fameux yo-yo, qu'on va aller chercher quelque chose à manger pour se donner un petit boost, un petit café pour se donner un petit boost. Ça, là, c'est parce que tu es toujours dans l'état de survie, puis tu vas chercher quelque chose à l'extérieur pour te donner de l'énergie. Moi, ce que je veux, c'est que ton énergie, elle jaillisse comme un geyser depuis l'intérieur.
Parce que, écoute, tu sais, moi, pour avoir tellement jeûné dans ma vie, j'ai quand même réussi à comprendre que mon énergie, elle vient d'ici. Puis qu'elle vient pas de l'extérieur. Là, mon copain, là, lui, il est rendu à son 30e jour de jeûne. Il est parti au bord de la mer, puis il fait des exercices, puis il nage tous les jours dans les vagues. Ça fait 30 jours qu'il n'a pas mangé. On s'entend-tu? Fait que, tu sais, c'est comme l'énergie, là, c'est depuis l'intérieur qu'on la produit, c'est pas à l'extérieur qu'on va la chercher. Mais quand on est en mode survie, ben, on va chercher notre énergie à l'extérieur. Ben ça, pas à pas, je t'emmène vers ça. Si toi, dans toute la journée, tu te dis, ouais, mais là, si moi, je mange pas pendant l'après-midi, là, je vais être vraiment nerveuse, puis là, tu sais, je suis pas capable de me concentrer, puis là, j'ai plus de patience, puis ça veut dire que t'as de l'hypoglycémie. Ça, on va l'éliminer, l'hypoglycémie. Il faut pas en avoir dans notre vie. Ça montre une grande faiblesse de notre corps. Donc, c'est ça. Fait que là, tout ça, on le fait en devenant des super grandes cuisinières pour savoir comment avoir du plaisir, manger, là, puis te faire plaisir, faire des tablés, faire des fêtes. Tu sais, là, avec, j'ai des amis ici qui mangent comme moi dans mon village, puis on se fait des fêtes samedi prochain, on va se faire une grosse fête, là, de tout le monde va emmener des repas crus, là, puis ça va être vraiment incroyable, puis tu sais, ben, il faut savoir les cuisiner, ces choses-là, délicieuses, les gâteaux d'anniversaire crus et tout, tu sais. Fait qu'on fait ça, puis aussi, on va les connecter avec notre pouvoir féminin, avec la confiance en soi, avec l'amour pour soi de manière inconditionnelle, chacune de nos cellules. S'il y a des petites parties de ton corps que t'aimes moins, mais alors tu t'aimes pas de manière inconditionnelle. S'aimer de manière inconditionnelle, c'est tellement important. Connecter avec notre pouvoir féminin, avec la femme en soi, là, la déesse qui a envie de se manifester. Ça, on fait ça. Puis moi, je t'offre une communauté de femmes comme toi, qui a envie d'être heureuse, qui a envie d'être en pleine forme, qui a envie de profiter de la vie, qui se rend compte que waouh, la vie ça peut être bien plus que ça, puis je veux accéder à ça. Ben ça se fait en groupe. Tu sais, quand on est ensemble, on a du plaisir, on partage, ben là on avance vite parce que on avance dans le plaisir, puis on avance avec une communauté. Moi, là, pour moi, je pense que c'est nécessaire, c'est tellement important, tu sais, de pouvoir partager. Quand on fait les choses tout seul dans son coin, c'est vraiment pas la même chose que quand on a du fun ensemble. Fait que nous, les filles de la méthode Chandra, ben, on a un groupe privé, puis on partage, on met des photos, on partage nos victoires, on partage aussi quand c'est plus difficile, puis on se soutient, puis on s'aide, puis on a du plaisir. Hein? Là, les filles, vous êtes là, fait que ceux qui sont là, ben faites des cœurs là, ou quelque chose pour vous manifester. Puis il y en a pas mal d'entre vous qui vous êtes rendus à la période de renforcement, fait que vous êtes dedans. Ça s'en vient la semaine prochaine. Donc, 90 jours pour passer 90 jours avec une communauté comme toi puis avec moi, parce que quand on entre dans la méthode Chandra, c'est sûr que là, tu me vois la binette pas mal souvent. Ah, les filles, vous me voyez souvent. Je suis sûre que vous entendez ma voix dans vos rêves des fois, parce que là, vous avez des vidéos, puis on se voit de manière régulière. Donc, ben là, c'est 90 jours avec Chani, tu sais. Sauf que, ben, c'est quand t'es prête à faire un changement de vie. Tu sais, c'est sûr que la méthode, c'est pas pour toi. Si t'es pas encore prête de faire un vrai changement dans ta vie, si t'as pas le goût de mettre ton cœur là-dedans, si t'as pas le goût, si t'es pas motivé à ça, ben là, t'aimeras pas ça. Tu sais, c'est sûr. Faut que tu te dises, là, ben là, les filles, vous êtes là, vous faites des cœurs, là, ça me fait plaisir. Je vous aime tellement, my God. Puis, il faut que tu dises, oui, là, je le sais que je peux accéder à quelque chose de bien plus grand puis de bien plus fun. Puis là, je suis prête. Là, je veux y aller, je saute. Ben là, let's go, écris-moi, puis on y va ensemble. Tout de top, on y va ensemble. Moi, je connais le chemin. Fait que t'as juste à suivre le chemin pas à pas. Là, c'est pas compliqué. Tu sais comment que je suis dans les lives. Tu comprends ce que je te dis parce que je parle de manière simple. Je vulgarise toute la théorie de la naturopathie. Ben, la méthode Chandra, c'est comme ça. Puis... dans nos cauchemars, Valérie, ben voyons donc, est-ce que j'arrive-tu dans tes cauchemars? Bon, ben c'est correct. Les cauchemars, c'est peut-être fait pour nettoyer des affaires. Bon, puis là, je rajoute, je suis en train de préparer des nouvelles choses aussi. Beaucoup de méditation.
Parce que si on veut créer des nouvelles choses dans notre vie, ben il faut se séparer des choses qu'on a faites dans le passé, des idées qu'on a préconçues de notre programmation. Ah, t'es crampée, Valérie, parfait. OK, fait que c'est correct. Je suis pas un méchant monstre dans tes cauchemars, c'est parfait. Donc, alors, il faut aller déconstruire la programmation qu'on avait. Exemple, la programmation je suis triste, je mange, OK? Ou je suis stressée, je mange. Ou je me sens seule, je mange. Ça, c'est des programmations très populaires. Fait qu'on va aller déconstruire ces programmations-là pour aller construire des nouvelles programmations. C'est ça que je suis en train de préparer. Donc, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, des méditations, parce que oui, quand on est en méditation, ben tout d'un coup, notre cerveau, il arrête de fonctionner, là, comme ça, là, il se calme, puis là, toutes les hormones de stress commencent à descendre. Fait que, ben oui, peut-être que c'est dur de méditer, mais quand t'es guidé, c'est pas si dur que ça. Fait que là, ça, c'est les nouvelles choses qui s'en viennent, que je suis très passionnée à faire en ce moment. Et puis, bref, plein d'autres affaires. Donc, ça t'intéresse, t'es curieuse, écris-moi, on s'en parle. Ça coûte rien d'en parler. Puis, je t'explique un peu plus qu'est-ce qui pourrait être les 3 prochains mois de ta vie, puis j'espère tout le restant de ta vie, parce que là, il faut que tu saches que moi, je t'offre pas un régime. Ça sert à rien, les régimes, ça marche pas. Faut qu'on change notre mode de vie. Si notre mode de vie nous a rendu malade, ça sert à rien de faire un régime, puis quand tu rentres dans ton maillot de bain, recommencer ton mode de vie qui t'a rendu malade, parce que là, tu comprends-tu que... Puis en plus, souvent, quand on reprend le mode de vie, on prend plus de poids, puis tu sais, on n'est pas plus en forme. Bref, c'est pas ça, OK? Alors, un mode de vie que tu peux ancrer en toi, en 90 jours ensemble, 3 mois ensemble, ben c'est assez long pour pouvoir vraiment intégrer la pratique, puis la continuer. Puis de toute façon, ben notre communauté, elle reste là pour toi, pour que, que tu restes dans le bain avec les gens, même après que tu aies terminé tes 3 mois. Donc, là-dessus, ben, je te laisse, je te souhaite une belle journée. Dorlote-toi, prends un bain chaud, fais-toi une soupe crue chaude, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir avec quelque chose qui t'emmène pas quelque chose de négatif derrière. Fait que, tu sais, fais-toi plaisir avec un bon jus ou fais-toi plaisir avec une belle salade ou une bonne soupe. Puis, fais-toi plaisir en regardant quelque chose de nourrissant, là, un film nourrissant, en écoutant de la bonne musique, en jouant de la musique. Fais-toi plaisir, OK? Parce que si t'es épuisé, c'est parce que... t'as oublié de faire ça, t'as oublié de te dorloter, t'as oublié de prendre soin de toi, t'as oublié de dire non quand que tu pouvais pas, t'as oublié peut-être de couper des relations qui étaient toxiques. T'as peut-être resté trop longtemps justement avec quelqu'un qui t'a manipulé puis que toi t'as emmagasiné beaucoup de colère. Peut-être t'es resté dans un travail que t'aimais pas, quelque chose qui était pas adapté à ta vie. Donc là, aujourd'hui, ben, donne-toi exactement qu'est-ce que tu as envie de recevoir. Puis ça, ben, ça va être déjà un premier pas vers être en pleine forme, puis vivre dans la joie. Qu'en penses-tu? Bon, les filles, là, je regarde vos beaux messages. Super! Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous embrasse. Je peux pas voir vos cœurs, là, je suis vraiment triste. J'aime pas ça, cette technique-là. Mais je le sais, je le ressens même si... Ah, là, je les vois dans les commentaires. Fait que je le ressens de toute façon. Puis, je te donne plein de bisous, puis on se revoit dans le groupe. Ah, puis je voulais dire bravo à toutes les filles qui ont fait leur challenge de salade. C'était magnifique de voir le mur rempli de salade, rempli de fraîcheur, rempli de... Miam, ça m'a donné plein de bonnes idées là, à moi là aussi pour me faire des salades comme vous les faites si bien. Alors magnifique. Alors c'est ça que je pense que c'est bien de s'encourager comme ça. Ah bon ben là tous les cœurs sont là. Dans le commentaire, même si je peux pas les voir voler comme dans mon téléphone. Bon ben je te souhaite une super belle journée.